Salut tout le monde, donc aujourd'hui j'ai mis une photo sur mes réseaux sociaux vous demandant de me demander des questions pour une vidéo questions et réponses ou bref slash en anglais FAQ. Puis j'aime bien faire ces vidéos là, ça fait la deuxième que je fais, j'ai toujours beaucoup de questions. Il y en a qui sont répétées dans cette vidéo là. Allez voir mon autre vidéo, je vais mettre des liens ici un peu partout pour que vous allez voir ça parce qu'il y a des questions que j'ai déjà répondues. Puis pour pas que la vidéo se répète trop puis que ça soit trop longtemps, allez voir ça puis ensuite revenez voir cette vidéo-ci. Donc on va commencer tout de suite. Alice Hale 29, je sais pas si c'est comme ça que tu prononces ton nom, mais bref, tu me demandes est-ce que si je suis un artiste maquilleur à temps plein, sinon que fais-tu d'autre dans la vie? J'avais répondu à ça mais je vais répondre encore parce que c'est une question que vous me demandez souvent. Je suis maquilleur à temps partiel parce que où je vis, le monde de la beauté slash maquillage est pas si gros que ça. Puis ici où je vis, en Outaouais, je pourrais pas vivre seulement de ça malheureusement. Donc, je suis maquilleur à temps partiel. Je voyage un peu Montréal, les environs. Des fois, je vais à Toronto, Ottawa, des choses comme ça. Mais mon travail temps plein, c'est de travailler dans un bureau au gouvernement. J'ai un beau message ici de Makeup Low. Je vais le lire au complet parce que je trouve ça très... c'est très gentil, là, ça me touche. Je t'admire pour plusieurs raisons, mais surtout pour une chose. Ta façon de réagir aux critiques et aux insultes car les gens ne sont pas encore assez ouverts d'esprit face aux hommes qui se maquillent. Tu restes très positif malgré tout ce qui t'arrive, etc. Et tu as toujours l'air très heureux. Comment fais-tu? Donc, j'ai pas de problème dans la vie de tous les jours parce que je suis pas aussi flamboyant puis je me maquille pas. C'est certain qu'il y a des fois dans des commentaires ou des personnes me laissent mes réseaux sociaux, des choses comme ça. Des fois, c'est facile à effacer puis à oublier. Puis il y a d'autres fois qu'il y a des journées que ça peut aller moins bien. Disons que j'ai une mauvaise journée au bureau ou des problèmes personnels. Puis là, je vois un commentaire négatif. C'est certain que ça peut me toucher un peu plus. Ça me donne un petit pincement au cœur. Mais moi, la seule chose que je dis souvent à tout le monde, c'est si tu as un sentiment, vis-le à 100%, puis demain c'est une nouvelle journée, puis on passe à d'autres choses. Comme moi, il y a des fois là, où il y a des journées que ça va vraiment pas très bien, puis si j'ai le goût de pleurer, je vais pleurer, mais je me dis, ok, le demain matin, on passe à d'autres choses, c'est fini, on oublie, une nouvelle vie commence aujourd'hui. Quelque chose comme ça. Ça sonne un peu vraiment rose, mon affaire, mais c'est comme ça que je vois les choses. Vincent, ici sur YouTube, donc allez voir, me demande à combien estimerais-tu la valeur de tous tes produits de maquillage? Mon Dieu, mes choses de maquillage, honnêtement, là, je suis assez chanceux de recevoir beaucoup de produits. Avant, j'étais capable de savoir qu'est-ce qui vaut quoi, puis des choses comme ça, mais maintenant, on dirait que je prends plus le temps de voir ça, ce qui est peut-être un peu banal, là, je trouve ça plate un peu. Je veux pas paraître reine, là, mais on dirait que j'ai comme pas le temps de me dire ok, ça vaut ça, ça vaut ça, ça vaut... Je sais que c'est des produits souvent qui peuvent valoir très cher puis que je suis très chanceux de recevoir ça, mais c'est certainement comme plusieurs milliers de dollars là. Toutes les choses que j'ai. Ton man crush du moment, genre acteur hollywoodien. J'ai toujours eu un gros crush sur Ryan Reynolds, puis aussi sur Hugh Jackman. Donc moi des grands hommes cheveux bruns aux yeux bruns, j'ai toujours aimé ça. Ça vient me chercher. Amy _ Montréal, elle aussi sur YouTube, donc allez la voir, je vais mettre les liens. Faites certain de regarder les liens ici-bas, ok, parce qu'il va y avoir des questions, des liens, tout ça. Bref, cette jolie demoiselle me demande quel est ton produit fétiche, quelle est ta plus grande fierté? Mon produit fétiche, excusez, je regarde en bas, j'ai mon iPad aussi, là, donc c'est pour ça que je lis. Mes produits fétiches, ça serait vraiment, quelque chose de vraiment plate, ça serait des produits pour la peau, parce que vraiment, c'est beau maquiller puis camoufler puis tout ça, mais on peut pas camoufler la texture, donc c'est important de prendre bien soin de sa peau. Donc je dirais un bon hydratant. La clé pour une application de maquillage, c'est vraiment d'avoir la peau très hydratée, super bien. Même des fois, moi je trouve une peau comme presque trop hydratée, se maquille tellement bien, là, c'est incroyable. Mais du côté maquillage, mes produits fétiches, c'est vraiment les highlights. Moi, j'aime vraiment le glow. J'aime pas le look trop poudré où est-ce qu'on perd l'éclat naturel de la peau. J'aime quelque chose qui va avoir un petit glow. Pour ce qui est de ma plus grande fierté, ce serait probablement mon travail, là, les choses que je fais en étant maquilleur, ma chaîne YouTube, quand je vois de où je suis parti, puis de maintenant,
Autant côté travail, comme tu sais, le genre de vidéo que je postais, que je mettais en ligne, la qualité. Maintenant, comment j'applique le maquillage, c'est rendu quelque chose d'autre. Je suis passé comme à un petit gars qui savait pas se maquiller. Il y a aussi le côté personnel, grandir comme en tant que personne. Avant, j'étais un gars vraiment comme introverti, j'avais peur de m'exposer, j'avais peur de me faire juger. Puis maintenant, on me voit faire des niaiseries en ligne. Donc, ma plus grande fierté, ce serait possiblement ou probablement ma croissance en tant qu'être humain. Encore, je suis vraiment quétaine. Vous allez vous voir, là, comme vous allez sûrement vous dire, ok, il est vraiment quétaine. Là. Mais ça serait une de mes plus grandes fiertés. Aussi, les liens que j'ai avec les personnes, comme avec mes amis. J'ai pas beaucoup, c'est vraiment étrange à dire, j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de connaissances, mais j'ai pas beaucoup d'amis. Comme j'ai une meilleure amie, puis c'est probablement la seule personne sur la Terre entière qui me connaît tout, 100%. Puis moi, comme je suis fier de dire que ma meilleure amie, c'est Émilie, puis qu'elle sait tout de moi, puis qu'on a une relation depuis 15 ans, puis c'est pas toujours comme, tu sais, des fois on va pas se chicaner, mais on va avoir comme une différence, un argument, quelque chose comme ça, mais ça fait partie de la vie, c'est comme une sœur, c'est comme une mère, c'est comme un père, mais moi en tout cas, mon amitié avec elle, c'est comme, je suis très très fier d'avoir une amie comme ça dans ma vie. WMB_XN, à quel âge t'es-tu rendu compte que tu voulais être artiste maquilleur? By the way, tes vidéos sont vraiment bonnes. Ben, merci beaucoup. Je suis content que tu aimes mes vidéos. À quel âge je me suis rendu que je voudrais être artiste maquilleur? Je pense vraiment vers mon adolescence, quand j'ai commencé à jouer avec les maquillages puis tout ça. Peut-être un peu plus tard dans mon adolescence, parce qu'au début, pour moi, c'était vraiment juste jouer avec les couleurs, créer des looks puis tout ça. Puis après avoir travaillé sur des personnes, puis faire des recherches ici puis là dans des magazines, puis à la télé, puis tout ça, j'ai vraiment comme développé un amour. Donc je dirais possiblement à ma fin, début vingtaine à peu près, ouais, début vingtaine, que je sais vraiment que c'est quelque chose que j'aimerais faire pour le reste de ma vie. Karel Théberge, une autre YouTuber que j'aime bien. Quel est ton plus grand rêve professionnel? Le plus grand que tu aimerais réaliser depuis plusieurs années. Ça, je l'avais abordé dans mon autre vidéo, donc allez voir ça, mais en gros et en large, je vais vous dire très très vite, c'est d'avoir ma ligne cosmétique, d'avoir une colonne dans un magazine beauté, aller sur des plateaux de télé, parler de maquillage, qu'est-ce qui est in, qu'est-ce qui est out, faire des transformations, continuer à faire des vidéos YouTube, faire assez d'argent pour gâter mon père, puis ma demi-mère, puis ma soeur, ma famille, mes proches. C'est important pour moi qu'ils vivent bien parce qu'ils m'emmènent beaucoup de joie. Donc en gros, c'est ça. Nad Prep, as-tu l'intention de refaire un Vlogmas en français cette année? Je suis encore en train de penser, c'est certain que je vais faire Vlogmas, mais l'année dernière, je l'ai fait en français cette année, je crois que je vais le faire en anglais par contre. Donc, je sais que ça va pas plaire à tout le monde, mais j'essaye. C'est dur des fois d'avoir une chaîne en anglais et en français. J'avais essayé d'avoir deux chaînes différentes, anglais et français, mais garder, être au courant de tous les commentaires qui viennent ici et là, c'était vraiment trop dur à gérer. Donc, c'est pour ça que j'ai joint les deux ensemble. Ce qui crée d'autres problèmes en fait compte, parce que quand je poste des vidéos en anglais et d'autres en français, il y en a toujours qui sont un petit peu déçus, mais ça, j'essaie toujours de garder les choses quand même assez égales. Donc cette année, je crois pas mal que je vais faire ça en anglais, puis ça va être sur cette chaîne ici. Marie-Ange Maybe, ça c'est une fan de Marie-Mé parce que je vois ta photo de profil puis tu es avec Marie. Me demande, penses-tu de commencer une compagnie cosmétique? J'aimerais ça, par exemple, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de recherche. Je veux pas, comme j'ai déjà travaillé avec Marcel, avec les laboratoires Marcel qui s'occupent de produire aussi les produits pour Annabelle, c'est des compagnies sœurs. J'ai déjà travaillé avec eux, mais avoir ma propre compagnie de cosmétiques demande extrêmement de travail. Il y a des gens qui pensent que c'est juste mettre son nom sur une étiquette puis ça finit là, mais il y a beaucoup de... Il faut faire des tests, c'est incroyable, des tests, il faut engager des personnes pour le laboratoire, une usine, tout ça. Donc c'est très long, c'est très demandant. Je suis pas là en ce moment dans ma vie, j'ai d'autres choses que j'aimerais accomplir avant, mais c'est certain que ce serait une très très belle chose. Quand j'ai développé mon gloss avec Annabelle, c'est déjà une formule qu'il y avait. Par exemple, c'est moi qui ai fait la couleur, c'est moi qui ai fait le fini, mais la base du gloss était déjà fait, donc ce qui a vraiment facilité les choses.
tout comme Alexandra, je ne me trompe pas aussi, les bases des produits sont déjà faits. Il nous reste juste à choisir les couleurs, les finis, tout ça. Ben, quand je dis juste, je veux pas, c'est comme vraiment pas en étant irrespectueux, mais comme créer son propre produit de la base jusqu'en haut, ça demande extrêmement de temps, beaucoup d'engagement. Donc oui, j'aimerais ça, mais pas tout de suite. A Little More Glitter. Ils ont discontinué la poudre minérale de Lise Wattier. Que me suggérais-tu pour remplacer? J'ai jamais essayé la poudre minérale de chez Lise Wattier, mais moi, dans mon kit professionnel, j'aime beaucoup la Mineralized Skin Finish Natural de chez MAC. J'en ai presque toutes les teintes. J'alterne toujours comme une teinte, je saute une teinte puis j'en ai une autre pour pas avoir trop de produits. Donc j'aime bien celle-là parce que le fini est mat, mais pas trop mat. Donc ça, c'est un must pour moi que je rachète depuis plusieurs années. Donc tu peux aller voir chez MAC. Je pense que c'est à peu près, les Wattier MAC, c'est à peu près le même prix. C'est ça que je cherchais. Sandrine Delamare, la plus belle québécoise connue physiquement et le plus beau. Ben là, je vais vraiment gâcher ça pour vous, mais la plus belle québécoise, je vais dire Marie-Mé, la belle Marie. D'autres personnes que je trouve très belles. Marie-Lou Wolfe. Marie-Lou, je la trouve très jolie aussi. Caroline Néron est une très belle femme. Sonia Vachon, je la trouve vraiment très jolie. Puis, pour les hommes, Alexandre Despatie, je la trouve très beau. Benoît Gagnon, définitivement, très joli, un très beau mâle. Puis, un autre acteur que je me rappelle pas c'est quoi son nom. Mais il a joué dans La Galère, puis il avait mis Mimi enceinte, je me trompe pas. Mais en tout cas, bref, cet homme-là, il est très joli. Comme vous pouvez voir, j'adore les hommes bruns, yeux bruns, cheveux bruns et grands et... Sandrine me demande aussi, quel est ton plus grand complexe et ce que tu aimes le plus chez toi? Mon plus grand complexe, ben, c'est certain qu'il y a mon poids, mais au-delà de ça, c'est mon nez. J'embarque dans une branche un peu sensible parce que mon nez, c'est le nez tout craché de ma mère. Puis j'ai pas de relation avec ma mère, donc c'est certain que quand je me vois dans le miroir, on dirait que je vois le nez de ma mère, puis j'aime pas ça. Même si j'ai pas une bonne relation avec ma mère, j'aime pas mon nez point, donc c'est pour ça, comme dans mes vidéos, vraiment que je le contourne, j'essaie de le modifier un peu, je sais comment mettre ma tête en angle pour comme modifier mon nez un peu. Donc mon complexe, avant même mon poids, ça serait possiblement mon nez. Puis ce que j'aime le plus chez moi, ça serait peut-être... Toujours dur à dire ça, hein? Parce que s'aimer soi-même, c'est difficile, on va pas se le cacher, là. Ce serait peut-être mon sens de l'humour. J'ai un sens de l'humour très fou. Même des fois comme fou / bitch. Comme... je sais pas si vous comprenez, mais en tout cas. Puis j'aime bien mon sourire aussi. Mais là, j'ai comme des... J'ai pas des problèmes de dentition, là, mais j'ai comme... On dirait que j'ai les dents qui deviennent plus sensibles, donc ça vient comme me jouer dans la tête, que j'ai peur de perdre mes dents. Mes dents, pour moi, c'est vraiment de l'art, ok? Vous comprenez juste pas. Je fais toujours des cauchemars que je perds mes dents. Quand j'ai eu des mauvaises expériences là, de dentiste, j'ai pas peur des dentistes ou rien de ça, mais quand j'ai eu mes plaquettes de céramique, il y en a une qui arrête pas de tomber. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez de quoi que je parle. Bref, qu'est-ce que j'aime le plus de moi, c'est mon sens de l'humour fou, puis mes dents. Camille Lemieux, qu'est-ce qui t'a poussé à faire des merveilleuses vidéos? Qu'est-ce qui t'inspire? Mais merci, je suis content que tu penses que mes vidéos sont merveilleuses. Excusez, j'ai eu un petit message Facebook. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire des vidéos? Je pense que c'était... c'est certain qu'il y avait l'ennui. Quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'étais un petit gars. Ben, j'étais plus jeune, on va pas se le cacher. Mais je m'aimais pas beaucoup. Je savais pas trop encore la personne que je voulais être. J'étais dans la garde-robe. Si vous savez pas ce que ça veut dire dans la garde-robe, c'est que c'est une personne homosexuelle mais elle n'est pas prête à l'annoncer à tout le monde. Donc j'étais dans cette phase-là dans ma vie. Puis pour moi, faire des vidéos, puis avoir du fun avec le maquillage, puis tout, c'était une façon de m'évader, de juste d'explorer de nouvelles choses, puis d'oublier comme les problèmes, puis le stress que j'avais. Donc je pense que c'est ça. Puis aussi le fait que je regardais beaucoup de vidéos YouTube déjà là-dessus, la mode, la beauté, puis le maquillage. Puis je me suis dit, ok, ben je pense que je serais capable de faire des vidéos comme ça. Quand j'ai commencé, j'avais pas le talent que j'avais en ce moment, j'avais pas les techniques, j'avais pas le background que j'ai en ce moment. Donc ça a vraiment été comme une courbe d'apprentissage. Je pense que je m'en ai bien sorti, mais c'est cela.